Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison s'obtient en agissant par la foi. Nous allons lire Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous voulez obtenir votre guérison, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est le plus grand... Écoutez, c'est l'un des plus grands obstacles qui empêchent les chrétiens d'être guéris. Ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est l'un des plus grands obstacles qui empêchent d'être guéri. En général, lorsque vous voyez qu'un chrétien sait que Dieu veut le guérir, ce qui l'empêche d'être guéri, c'est ce dont je suis en train de parler dans cette vidéo. C'est-à-dire le fait de commencer à faire des choses que vous n'arriviez pas à faire. J'ai l'habitude de raconter ce témoignage de l'évangéliste T.L. Osborne. Il raconte qu'un jour, un paralytique est venu dans sa croisade d'évangélisation. Et il a prié pour le paralytique. Donc il était incapable de bouger ses jambes. Et il a dit à ce paralytique, « Est-ce que tu crois que tu es guéri ?» Il a dit, « Oui, pasteur, je crois. » Il lui a dit, « Est-ce que tu as vraiment la foi que tu es guéri ?» Il a dit, « Oui, pasteur, je crois. » Et l'évangéliste T.L. Osborne lui a dit, « Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te soulever et te jeter de l'estrade. Et tu vas retomber sur tes jambes. » Les gens de la foule ont commencé à dire, « Mais homme de Dieu, il est paralysé des pieds ?» Le pasteur T.L. Osborne lui repose la question, « Est-ce que tu crois que tu es guéri ?» Le paralytique a dit, « Je crois que je suis guéri. Quand tu vas me jeter de l'estrade, je vais retomber sur mes jambes. Tu n'as qu'à me prendre. » Et T.L. Osborne a pris le monsieur. Quand T.L. Osborne prend le monsieur, il jette le monsieur de l'estrade. Les gens se mettent à crier. Le gars est retombé sur ses jambes et il était guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire c'est quelqu'un que il a osé faire ce qu'il était incapable de faire. Il a osé accepter quelque chose qu'il était incapable d'accepter. Quelqu'un qui ne croit... Écoutez, je vais vous dire la réaction de quelqu'un qui ne croit pas qu'il est guéri. Si T.L. Osborne avait dit à ce gars-là que je te jette de l'estrade et tu vas retomber sur ses jambes, quelqu'un qui ne croit pas, il aurait dit non. Il aurait dit non, ne me jetez pas. Ou il aurait eu peur. Vous comprenez? Mais le paralytique n'avait pas peur. Il a dit à T.L. Osborne, il faut me jeter. C'est-à-dire, même les gens de la foule ne voulaient pas. Mais lui, il a dit, il faut me jeter de l'estrade. Si tu me jettes, je vais retomber sur mes jambes. Je le sais, parce que je suis guéri. Les gens lui ont dit, mais tu ne vois pas comment tu es toujours paralysé? Il a dit, non, je suis déjà guéri. Jetez-moi de l'estrade, je vais retomber sur mes jambes. Et il est retombé sur ses jambes et il était guéri. C'est comme ça qu'on obtient sa guérison. Vous obtenez votre guérison en faisant des choses que vous étiez incapable de faire. J'aime me répéter. Parce qu'en fait, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont compris ça, mais ils ne comprennent pas en fait. C'est pour ça que je répète. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai mis peut-être 5 ans à comprendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas compris. Quand vous allez comprendre ça, vous obtenez votre guérison. À l'instant même. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant, là, à l'instant même, maintenant, vous êtes guéri. La Bible dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. » C'est-à-dire, le comportement que j'ai et les actes que je pose démontrent ma foi.
Lorsque vous croyez en votre guérison, il y a des actions correspondantes à votre guérison que vous allez poser. Il y a des actes que vous allez poser qui vont démontrer que vous croyez que vous êtes guéri. Beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison parce qu'ils ne savent pas que le secret, c'est de commencer à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est de commencer à faire des choses qu'ils sont incapables de faire au départ. Si vous avez par exemple prié pour que vos poumons soient en bonne santé, commencez à aller faire du sport. Écoutez. Il y a un homme de Dieu un jour qui était en Afrique du Sud. Et pendant qu'il était en Afrique du Sud, il y avait la peste bucobienne. Et durant la peste bucobienne, qu'est-ce qui va se passer? Il n'avait pas peur. Pourtant, la peste était une maladie mortelle, contagieuse, pire que le Covid-19. Mais il n'avait pas peur de ça. Et il est allé, vous comprenez, prier pour les gens. Et il n'avait pas peur. Son comportement et ses actions démontraient sa foi. Lorsque vous croyez en votre guérison, il y a des actes correspondants à votre foi. C'est-à-dire, premièrement, vous n'allez pas vous fier aux symptômes que vous ressentez. Et deuxièmement, vous allez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. Je parle de quotidiennement. Quelqu'un qui croit que Dieu l'a guéri ne reste pas allongé sur son lit toute la journée. Quelqu'un qui croit que Dieu l'a guéri, je répète, ne reste pas allongé sur son lit toute la journée. Je répète encore une troisième fois. Quelqu'un qui croit que Dieu l'a guéri de sa maladie ne reste pas allongé sur son lit toute la journée. Faites quelque chose. Suivez la télé. Ou moi je ne sais pas. Lisez. Vous allez voir des chrétiens, ils confessent leur guérison. Un jour, je me rappelle d'une maman que je connais personnellement. Bon, là, ça fait un bail que je l'ai vue. Ça fait 1 ou 2 mois que je l'ai vue. Elle confesse la guérison. Oh Seigneur, je suis guéri, au nom de Jésus. Après, je la vois, elle va s'allonger. Elle dit, oh, ma maladie là me fait souffrir. Je lui ai dit, c'est pas toi qui viens de confesser que tu es guéri à l'instant. Elle dit oui. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est guéri? Elle dit non, mais je ressens la douleur dans mon corps. J'ai dit, mais tu ne pourras pas obtenir ta guérison. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est-à-dire que lorsque vous croyez que Dieu vous a guéri, cela va tellement se démontrer dans vos actions que même vos enfants ne sauront pas que vous êtes malade. C'est-à-dire même les symptômes qui sont dans votre corps, les gens ne vont pas sentir que c'est en vous. Si vous croyez que vous êtes guéri, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est guéri. Mais si vous ne vous comportez pas comme quelqu'un qui est guéri, vous n'allez pas obtenir la guérison. Vous devez vous comporter comme quelqu'un qui est déjà guéri, malgré les symptômes que vous ressentez dans votre corps. Par exemple, vous croyez que Dieu vous a guéri. J'aime prendre l'exemple des poumons parce que je reçois beaucoup de cas comme ça. Les gens qui ont des problèmes d'estomac, du mal à respirer, j'ai beaucoup de problèmes comme ça. Bon, des gens qui viennent me parler de ça. Si par exemple, vous avez prié pour votre guérison, quelqu'un vient vous voir et il vous dit, on a un match de foot demain. Vous dites, non, je ne peux pas venir. Pourquoi vous dites, je ne peux pas venir? C'est parce que vous ne croyez pas que vous êtes encore guéri. Si vous croyez que vous êtes guéri, vous allez accepter l'invitation.
Moi, je me rappelle à un moment donné à l'époque, j'avais des fortes douleurs et on m'avait invité à un match de foot. Je suis allé à ce match de foot et ma mère à l'époque me dit, c'était à l'époque, ma mère me dit, mais tu es malade. Je dis à ma mère, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. La preuve que je suis en bonne santé, c'est que je pars faire un match de foot. Si je n'étais pas en bonne santé, je n'irais pas faire un match de foot. Ma mère a dit, ah, mais mon fils, tu es un homme de foi. J'ai dit oui. Je suis parti. Et pendant que je faisais le match de foot, la maladie est partie. La foi se démontre par des actes. La foi se démontre par vos actions. Comment Kenneth Hagin a été guéri de sa maladie? Comment Kenneth Hagin a obtenu sa guérison? C'est de la même façon. Il était malade, mais il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Les médecins lui avaient dit, tu ne peux pas retourner à l'école, mais il allait à l'école. Il ne restait pas allongé sur le lit. Il étudiait comme les autres enfants. Il n'était pas triste. Même sa mère, parce que quand vous lisez les livres de Kenneth Hagin, lui-même il raconte qu'il y avait des jours là où il sentait la maladie dans son corps. Mais même sa mère n'était pas au courant de ça. C'est-à-dire tellement le gars avait la foi. Même quand la maladie essayait d'attaquer son corps, il agissait et se comportait comme quelqu'un qui était guéri. À un tel point que même son entourage ne se rendait pas compte. Tous les problèmes, par exemple, que je vous raconte parfois dans mes audios, là où je vous dis, j'ai eu tel problème, les gens qui sont autour de moi ne se rendent pas compte de ça. Parce que lorsque vous marchez dans la foi, vous agissez et vous vous comportez comme quelqu'un qui est en bonne santé en toutes circonstances. C'est-à-dire que vous dominez la maladie. La maladie ne vous domine pas, vous dominez la maladie. Vous avez des maux de tête, mais vous allez faire du sport. Vous avez des problèmes de poumons, mais vous êtes avec vos amis comme si de rien n'était. La foi, c'est agir comme si vous aviez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Le médecin vous a dit que votre estomac est détruit. Vous ne pouvez plus manger de la viande, mais vous mangez de la viande. C'est ça qu'on appelle la foi à la guérison. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison? C'est parce qu'ils n'agissent pas par la foi. Ils confessent leur guérison, c'est vrai. Ils déclarent qu'ils sont guéris, c'est vrai. Mais leur grand problème, c'est qu'ils n'agissent pas comme étant guéris. Vous allez voir des chrétiens qui vont dire, je déclare que mon estomac est en bonne santé. Je déclare que mon estomac est en bonne santé. Après, on lui emmène un steak à manger. Il dit, oh, je ne peux pas manger ce steak, je suis malade. Ou peut-être que vous pouvez dire que je suis en bonne santé. Mais vos actions sont en train de démontrer que vous ne croyez pas vraiment. Lorsque vous croyez vraiment, vous n'aurez pas peur. Vous allez faire. C'est pour ça, par exemple, que lorsque vous lisez la Bible, la Bible vous dit que Jésus va dire à ses disciples, allons à l'autre bord. Donc, ils vont prendre un navire et ils vont traverser un lac. Mais pendant qu'ils vont traverser le lac, les disciples auront peur à cause du vent et de la mer. Et ils vont réveiller Jésus. Jésus va menacer les vents et la mer. Et Jésus va leur dire, où est votre foi? En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, pourquoi vous avez peur? Pourquoi votre comportement et votre attitude démontrent que vous ne croyez pas à ce que j'ai dit? Si vous croyez que vous êtes guéri, si vous croyez que vous êtes en bonne santé, vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Vous devez commencer à être et à vous comporter comme quelqu'un qui est en bonne santé. On ne devrait même plus voir une once de tristesse en vous. Peu importe la maladie que vous avez.
commencez à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Commencez à faire les choses que vous étiez incapable de faire. Et vous allez voir, la guérison de votre corps se manifestera. Portez-vous bien, que la grâce du Seigneur soit avec vous.